Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces méditations quotidiennes. Cette semaine, nous voyons la vie de Samson et nous allons commencer par Juges au chapitre 13. Dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah qui appartenait à un clan dans la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, pourtant tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolisée. Ne mange aucune nourriture impure, car tu seras enceinte et tu auras un fils. On ne coupera pas les cheveux du garçon, car il sera dédié par un vœu au service de Dieu, dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. » La femme rentra chez elle et elle dit à son mari, « Un messager de Dieu s'est présenté à moi. On aurait dit l'ange de Dieu, tant il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Il m'a annoncé que je serais enceinte et que je donnerais naissance à un fils. Il m'a ordonné de ne boire désormais ni vin ni boisson alcoolisée et de ne manger aucune nourriture impure, parce que le garçon doit être dédié par un vœu au service de Dieu dès le ventre de sa mère et pour toute sa vie. » Voilà que Dieu prépare une famille à recevoir l'enfant qui va délivrer Israël des Philistins. Comme d'habitude, Israël ne suit plus la voie de Dieu depuis un bon moment et ils sont tombés sous la domination des Philistins. Et Dieu anticipe. Et on voit là sa volonté de sortir son peuple de l'impasse. Cela prendra du temps, il faut que l'enfant grandisse, mais Dieu anticipe. Et cette histoire surprenante va nous montrer cependant un écart entre le projet et la réalisation. L'humain, ici Samson, qui va naître, va contredire la mission que Dieu lui donne et il risque de passer à côté de l'essentiel de son existence, de sa vocation. Mais va-t-il faire échouer le projet de Dieu? Va-t-il faire échouer sa vie? On verra à la fois la liberté étonnante qu'il prend avec sa vocation, mais aussi comment Dieu va l'utiliser presque malgré lui pour garder le contrôle, malgré ses choix dramatiques. Dieu communique le projet à sa mère et tout commence par la bienveillance du Seigneur vis-à-vis de cette femme qui n'a jamais eu d'enfant. Comment vivons-nous la grâce de Dieu? Cette famille l'accueillera comme une bénédiction et nous verrons Samson utiliser cette puissance que Dieu lui donne comme un moyen pour réussir et s'imposer. Et l'histoire de Samson nous pose deux questions assez terribles. Que faisons-nous de la grâce de Dieu? Autrement dit, même si la grâce est généreuse à notre égard, qu'en faisons-nous? Est-ce que nous essayons d'en profiter ou est-ce qu'elle est pour nous une responsabilité? Cela vaut la peine d'y réfléchir.